Frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, chers internautes, recevez nos salutations. Nous sommes réunis sur ce plateau dans le but de vous présenter votre émission « La vie de la paroisse ». Dans ce numéro, nous avons l'immense honneur de recevoir M. Fabio Mbengue qui va nous parler de son engagement. Monsieur Fabio Mbengue, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Vous avez fréquenté le mouvement scout. Ensuite, vous vous retrouvez à la coordination des jeunes et vous y travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre présentation? Effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai eu à fréquenter le mouvement scout. Je suis aussi responsable de l'organisation de la CEB de mon quartier, des Libertéens, Notre-Dame de Fatima. Aussi, je me donne aussi à fond à la communauté des jeunes de cette paroisse. On dit souvent que les Fabio sont des personnes réfléchies. Ils sont aussi sérieux, déterminés, ils demandent du calme et ils n'ont pas peur de se lancer. Alors, est-ce que ces qualificatifs vous caractérisent? Effectivement, oui. Je me fixe des objectifs à atteindre et je me donne à fond pour le faire. Je suis têtu aussi par rapport à ça, quoi. Je vais prendre l'exemple de la communauté de mon quartier, la CEB, parce qu'on avait cessé toute activité, les jeunes je veux dire, on avait cessé toute activité durant un bon bout de temps. Mais à force de se donner, on les a repris au mois de février, on a eu à faire des activités, on a invité des personnes, on a essayé de faire revivre cette CEB. Tous les jeunes nous ont rejoints pour faire de notre mieux. Vous avez joué le rôle de Jésus lors du chemin de la croix vivant à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Avez-vous choisi ce rôle particulier? Pourquoi? Bon, je dirais plutôt, je ne l'ai pas choisi en fait, mais je dirais plutôt que c'est le rôle qui a eu à me choisir. Par la grâce de Dieu aussi, les jeunes m'ont poussé en me disant, vas-y, tu peux le faire, joue, essaye, avec ta barbe, tu ressembles à Jésus et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas le faire? Essayer d'aider ma paroisse par rapport à ça, d'essayer de m'engager. Nous savons tous que les mamans sont souvent protectrices. Alors, votre maman vous a-t-elle laissé jouer ce rôle tout en sachant que vous seriez dénudé et même bafoué? Bon, effectivement, ma mère m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce qu'elle a fait partie des personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont demandé de jouer ce rôle. Même quelquefois, à un moment donné où je tergiversais, elle était là quand même. Quand je quittais la maison pour venir répéter, je lui disais, il faut prier pour moi parce que c'est pas facile, il y a beaucoup de tentations, mais quand même elle a été là. Et elle m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Elle n'a pas eu ce problème-là. En plus, vu qu'elle s'appelle Marie, donc c'était normal que je puisse jouer le rôle de Jésus pour elle. C'était la moindre des choses. Aviez-vous choisi personnellement de jouer ce rôle? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, c'était pas dans ma tête. Je me disais juste que j'allais venir aider la paroisse en tant que telle. Mais je ne me suis pas dit que voilà, tu vas pour jouer le rôle de Jésus, mais je me suis dit en sortant de chez moi que je vais venir aider de la manière dont il faut. Ce que je ferai, c'est bon. Et par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai eu à jouer ce rôle. Ça veut dire que ce sont les gens qui vous ont incité à choisir ce rôle? Oui, d'un côté, mais je dirais plus que c'est le destin. C'est le destin. Parce que c'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. Donc les jeunes m'ont beaucoup poussé. Ils m'ont beaucoup poussé, ils m'ont beaucoup aidé à réaliser ça. Un de nos cadreurs venus pour la circonstance nous a révélé qu'il s'est passé un moment fort lorsque précisément vous avez repris Jésus en disant « j'ai soif ». Que s'est-il passé en ce moment? Étiez-vous profondément endormi? Entre tes mains, je remets mon esprit. Pour dire vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment donné. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Je pense qu'il y a eu la présence de l'Esprit Saint durant tout le chemin de croix vivant. Parce qu'il y a eu certaines choses que je me dis en tant que tel, j'aurais pas pu les réaliser. J'aurais pas pu les réaliser sans l'aide de l'Esprit Saint.
Le jour J, la croix était beaucoup plus légère que durant les répétitions. Ça sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Donc, à ce moment donné-là, pour dire vrai, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis juste laissé emporter. Ensuite, voilà quoi. Vous avez reçu beaucoup de félicitations venant des paroissiens et d'autres lorsque vous avez joué ce rôle. Qu'est-ce que vous aviez ressenti? Qu'est-ce que ces félicitations vous ont fait? Bon, déjà, j'ai ressenti vraiment une fierté par rapport à ça, de pouvoir non seulement aider l'Église à pouvoir réaliser cette chose, mais aussi quand ma mère m'a félicité, là j'ai vraiment été fier quoi, par rapport à la réussite du chemin de croix vivant. En fait, comme la barre était assez haute, je ne me disais pas qu'on aurait eu cette chance de pouvoir atteindre ça, mais par la grâce de Dieu quand même, on a réussi à le faire. Qui vous a félicité en premier? Bon, avec l'euphorie et les jeunes, je ne saurais dire, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand ma mère m'a félicité. Parce que j'ai vu que c'est une fierté pour elle, que j'ai pu représenter ce rôle. Les femmes. Pendant la crucifixion de Jésus, nous avions constaté que tous ses disciples avaient pris fuite. Bien au contraire, sa maman est restée auprès de lui. Tel est l'exemple de M. Fabio Mbeng, qui a eu le soutien de sa maman du début jusqu'à la fin. Monsieur Fabio, nous avions remarqué à travers la vidéo que tout votre corps était vraiment lacéré. Vous a-t-on vraiment frappé? Oui, effectivement, j'ai reçu des coups. Je pense que certains jeunes avaient gardé un peu, je dirais pas de haine, un peu de trucs. Parce que moi aussi, durant les chemins de croix passés, j'ai été soldat et j'ai eu à châtier Jésus comme il le faut. D'ailleurs, quand je le faisais, j'avais souvent des problèmes chez moi à la maison avec ma mère. J'avais souvent des problèmes avec elle, mais bon, ils m'ont vraiment fouetté. J'ai vraiment senti les coups et tout ça. Déjà, les fouets, avec les fouets en tant que tel, ça faisait mal. Mais déjà, quand on trempe ça et que ça mouille, quand ça tape sur le corps, c'est autre chose, quoi. Alors, que conseillerez-vous aux autres qui veulent jouer ce rôle de Jésus? Bon, je conseille à toutes ces personnes qui veulent jouer ce rôle de venir naturellement, de ne pas se mettre la pression, d'être calme, de se laisser aller. Parce que la présence de l'Esprit Saint se fait sentir durant le chemin de croix. Et tu sens carrément qu'il te guide, tu fais ce que tu as à faire sans pour autant savoir au fond de toi ce qui se passe. Il faut juste se laisser faire et y aller naturellement. Nous avions constaté que beaucoup de jeunes, beaucoup de fidèles de la paroisse ont acheté cette production de chemin de croix vivant proposée par la coordination des jeunes. Qu'est-ce que cela vous fait d'être populaire après avoir joué ce rôle? Bon, je dirais que c'est une fierté pour moi, car j'ai pu aider l'Église, j'ai pu aider ma paroisse à réaliser une chose. En fait, ça reste quoi. Même 10 ans plus tard, ça va rester. Et c'est une fierté pour moi parce que quand je marche dans la paroisse ou bien dans la rue, que je rencontre des jeunes que moi-même je ne connais pas, qui me connaissent juste sous le nom de Jésus et qui m'appellent, c'est une fierté pour moi parce que ça n'aurait jamais pu être. Ça n'aurait jamais pu être. Mais bon, je rends grâce à Dieu, quoi. Je rends grâce à Dieu. Comme j'ai pu aider l'Église, c'est une fierté pour moi. Chers internautes, nous sommes en présence de M. Fabio Mbeng qui nous parle de son engagement vis-à-vis de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Alors Fabio, quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mon plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, c'est de pouvoir inciter les jeunes à venir fréquenter la paroisse, à venir participer aux activités de l'Église. Parce qu'à travers ces activités, cette participation,
On a la chance de rencontrer beaucoup de personnes, on a la chance de rencontrer beaucoup de gens merveilleux dans cette église, de tisser des liens qui peuvent aller jusqu'à, voilà quoi. On a vu aussi des personnes se connaître ici à l'église, ensuite fonder une famille, donc c'est une bonne chose de pouvoir fréquenter l'église, de se connaître entre jeunes, de pouvoir s'aider. Et quel est votre dernier mot? Bon, aussi, j'invite tous les parents, j'invite tous les paroissiens à venir acheter, se procurer le film pour pouvoir nous aider les jeunes. Parce que ce n'était pas facile durant le chemin de Croix-Vivant. On a eu à rencontrer certaines difficultés. Et c'est à travers ces clés, c'est à travers ce film qu'on leur vend, qu'on peut renforcer nos caisses. Parce que ce n'était pas facile vraiment. On a eu des problèmes. Et il faut réfectionner certaines tenues, certaines chaussures. Et ce n'était pas facile à ce moment T. Mais bon, on rend grâce à Dieu parce qu'on a pu jouer ce film. Et vraiment aussi, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité sur le plateau. J'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui ont participé au chemin de Croix-Vivant, de près ou de loin, ceux qui ont mis la patte. Je n'aimerais pas citer parce que c'est sûr que je vais me tromper ou bien je vais oublier certaines personnes, mais quand même, j'aimerais remercier tout le monde. J'aimerais remercier aussi les paroissiens qui sont venus ici. Chers internautes, nous avions eu l'honneur de recevoir Fabio Mbeng sur ce plateau, qui nous a parlé de son engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Il invite tous les jeunes comme lui à s'engager et à venir massivement prendre part à ce qu'il faisait en tant que Jésus et aussi à s'engager ardemment au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. En espérant que ce numéro vous a beaucoup plu, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Prenez soin de vous, on est ensemble. Tu es bien, Jésus, c'est ton cœur,